Monde. C'est toujours une bénédiction pour nous d'être ici. Je le dis à chaque fois, mais c'est du fond du cœur. Vous êtes une église, vous avez un héritage incroyable, vous avez un ADN enviable. Vous avez vraiment, vous êtes une église modèle au niveau du service, au niveau de l'engagement. Et je trouve ça très édifiant. Merci. Oui, Julie va parler aussi. Alors, ce matin, on va juste prendre quelques secondes pour vous partager un petit peu un court rapport, un peu de l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait dans notre famille, ce que Dieu fait à travers, dans le ministère au Québec, grosso modo. Je pense que vous avez reçu ma dernière lettre de nouvelles. Et bref, ça nous ferait vraiment plaisir de vous partager ces choses-là. Mais avant, j'ai une question pour vous. C'est une question que je me pose, qu'on se pose constamment en couple. D'après vous, quel est le meilleur endroit où on peut être dans ce monde? Est-ce que c'est à Cuba? Pour d'autres, au Mexique. Est-ce que c'est d'être au Québec? Est-ce que c'est d'être en Europe? Notre compréhension des Écritures, c'est que la meilleure place où on peut se retrouver dans ce monde, c'est dans la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on cherche humblement en couple, constamment chercher la volonté de Dieu. Et nous, comme missionnaires, dans notre ADN, on bouge tout le temps. Fait qu'on est toujours en train de chercher la volonté. OK, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi maintenant? Quelle est la prochaine étape? Alors, c'est constamment notre question. Mais Dieu est bon dans une espèce de vie d'instabilité. Alors, je suis probablement le gars le plus instable. Où est-ce que ça bouge toujours? Des fois, des gens me disent, Jean-Pierre, tu m'étourdis. Ah, ben, je dis donc, moi aussi, je m'étourdis moi-même. Alors, je te comprends. Mais Dieu est bon. Et Julie va vous partager quelques secondes des nouvelles un peu de la famille et ensuite du ministère rapidement. Merci de nous recevoir. C'est un privilège de pouvoir venir vous partager ce que Dieu fait parce que c'est son histoire à travers nous. Donc, côté famille, ben c'est ça l'a bougé beaucoup dans les 2 dernières années, ce qui nous a amené à différentes transitions. On était très impliqués dans les dernières années à l'Église Le Flambeau à Granby pour quelques années. Donc, ce qui m'a amené, moi, personnellement, à m'impliquer presque à tous les dimanches auprès du ministère, auprès des enfants. Et puisque les circonstances, le travail de Jean-Pierre a changé, mais j'étais amenée à être seule avec mes grands ados, jeunes adultes, qui étaient aussi impliqués dans l'Église, mais sans papa, sans mon mari. Et puis, on a dû justement se questionner, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, dans ça? Parce que c'était déchirant. Jean-Pierre était tout seul à tous les dimanches, moi aussi, mais pas dans les mêmes églises. Donc, ça a amené une grande transition de ma part, de délaisser le ministère auprès des enfants, ce qui était une grande joie. Mais c'était nécessaire pour qu'on puisse revenir ensemble et se soutenir mutuellement dans le ministère. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est toujours notre pied à terre, c'est dans notre ville où on demeure, Saint-Césaire, 6000 âmes. Et je travaille à l'école, donc je suis très impliquée dans mon milieu. C'est notre terre de mission, si je peux dire. Donc, comptoir alimentaire, suivi de nouveaux disciples ou de personnes intéressées à connaître Jésus. Et nos enfants sont avec nous aussi dans ce temps de mission-là à Saint-Césaire, là, une fois par mois. Si on donne une nouvelle de la famille. Ézéchiel le baptême. Oui, notre plus jeune, Ézéchiel, qui a 15 ans, a fait dernièrement une demande d'être baptisé. Donc, c'est une joie. Oui. Amen. Le 4e, ça c'est notre 5e, le 4e, Zacharie. C'est ça, prendre tranquillement ses propres décisions, ses propres choix, vivre certaines choses. Donc, on essaie d'être des parents soutenants en laissant vivre les conséquences. Vous savez, c'est quoi à ces âges-là? Mais il aime le Seigneur et puis il termine son secondaire 5 cette année. Et désire faire le programme Timothée, qui est l'école missionnaire qui a débuté l'an passé là, à Granby. Donc, désire faire 1 an de ministère sur le terrain, un peu comme un stage avec multiples choses qu'il peut apprendre. Raphaël, c'est notre 3e qui a 19 ans, vient tout juste de terminer justement cette école Timothée cette année et se dirige vers un travail ou une formation de travail. Donc, les 3 derniers sont au Seigneur. Et là, je vous parle de Josué, qui a 20 ans. Université de Sherbrooke en enseignement l'éducation physique. Josué ne connaît pas le Seigneur.
et personnellement. Et depuis, dans les dernières lettres, on vous demande de prier pour lui. Je m'excuse, ça m'a émotive. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que Dieu intervient parce qu'il le sait que vous priez pour lui, puis il dit « Continuez, s'il vous plaît. » Donc, Dieu a un plan. Le quand, je ne le sais pas, mais continuez à prier pour notre fils Josué. Anthony, c'est notre plus vieux, 23 ans. Lui, ça fait déjà 2 ans qu'il a quitté la maison. Il est dessinateur en bâtiment pour une grosse entreprise à Brossard. Il se prépare pour un mariage là, dans la prochaine année là, avec une jeune femme. Avec une jeune femme qu'on a connue quand elle avait 5 ans, dans l'Outaouais. Donc, beaucoup de joie, beaucoup de transition. Hein, les adultes, jeunes adultes, ça vient, ça repart, la maison se remplit, se vide. Donc, j'ai besoin, moi, de sagesse. Vous le priez pour moi, parce que c'est une toute autre façon de faire avec des jeunes adultes, des adultes. Donc, c'est un défi pour moi, là, cette transition-là. Quand c'est petit, c'est nous autres qui le contrôle. Quand ils sont grands, ça ne marche plus comme ça. Donc, Dieu est là. oui, mais Dieu est là, prend soin de nous. Et à travers ça, bien, on vit des belles choses en couple, mais je n'ai pas le droit de vous le dire parce qu'il en parle dans son message. Mais c'est des choses qui font du bien. Amen. Alors, Dieu est bon au côté familial. Sa grâce se répand. Et peut-être au niveau maintenant du ministère, alors de les 2 dernières années, parce que je suis venu il y a 2 ans, j'ai failli mettre une photo là, quand on était nouveau mariés un matin, parce que je voulais vous communiquer, la vie va tellement vite. Je dis, mon ami, c'est vrai, hein, ça va tellement rapidement. Alors, ça fait déjà 2 ans qu'on est venu ici. Alors, depuis les 2 dernières années, alors, je vous avais dit la dernière fois que c'était difficile au niveau de l'implantation. Vous savez, on avait un creux de vague, mais on voit depuis 1 an plusieurs nouveaux implanteurs, plusieurs nouveaux projets. On est autour d'une 20aine de projets en ce moment d'implantation. Gloire à Dieu. Il y a comme une relance en ce moment. Il y en a 6 qui terminent. Alors, sur les 20, il y en a 6 qui terminent dans la prochaine année. Et la bonne nouvelle, c'est que sur ces 6 projets-là, il y en a 3 qui ont un projet d'implantation en vue. Alors, écoutez, c'est exactement ce qu'on désire, ce qu'on demande à Dieu, c'est qu'il y ait une reproduction, une multiplication continue au niveau de l'implantation d'église. J'ai l'occasion de coacher des gars comme Stéphane Tessier, un homme de qualité à Belleuil, qui fait un travail remarquable dans cette ville-là, qui sont noyaux d'implantation. Alors, il y a eu des conversions, il y a des fruits. Ils sont déjà rendus autour de 70. Ils ont commencé une célébration de fois par mois. Alors, j'ai l'occasion d'être proche de ces gars-là, de ces couples-là, de les accompagner, de les diriger, des fois de réfléchir ensemble, d'accompagner pour la formation à Sandbeck, des hommes de qualité. Stéphane Tessier. Alexandre Bourbeau, il vient de finir enfin son bac. Alors, il va graduer lui aussi 10 mai, alors la semaine prochaine. Alors, c'est un plaisir d'accompagner aussi Alexandre pendant toutes ces années. Des fois, les bacs, ça se fait vite. Des fois, il y en a que c'est plus long. Et c'est correct. Alors, dans son cas, ça a été un petit peu plus long. Aussi, Patrick Auger, un évangéliste qui est maintenant qui est à Shawinigan, alors je viens d'entreprendre sa formation. Alors, et d'autres personnes. Donc, ça, il y a une joie de coacher, de se reproduire et d'avoir cet ADN de l'Évangile, cet ADN-là de la multiplication de disciples qui font des disciples et en vue d'implanter des églises. Donc, beaucoup de temps passé là. Une autre chose que je dois vous dire, dans la Montérégie, il y a 2 ans, vous savez, notre frère, ça fait 1 an, là, mais il y a eu des moments difficiles. On a fermé Delson, notre frère Gilles Saunier est décédé. Alors, j'ai l'impression qu'on perdait plus qu'on grandissait dans ce secteur-là, dans lequel je suis coordonnateur aussi régional. Mais Dieu est bon. Et l'Église de Saint-Hubert, qui était sans berger, qui maintenant a 2 anciens en formation, et Yves Descaries est là maintenant. Et mon rôle, et ça, j'ai dit aux anciens, aux gars, j'ai dit, moi, mon rôle, mon 2e étape, ma 2e étape, ça va être de relancer l'évangélisation dans l'Église. Si on veut des églises en croissance et en santé, c'est de ramener les disciples dans le champ missionnaire. Alors, ce que je veux vous dire, dans mon rôle de coordonnateur régional, une de mes passions, une des choses que je veux faire, c'est d'équiper, d'entraîner, coacher et d'emmener une Église en mission et atteindre sa ville pour Christ. Alors, c'est ce que je veux davantage me consacrer et c'est ce que j'essaie de faire et de me consacrer les prochaines années. Alors ça, grosso modo, je pourrais continuer. Dans nos vies personnelles, j'ai aussi inclus dans le message, mais on voit des fruits.
On voit des fruits de l'Évangile aussi dans notre ministère régional et à Granby aussi. Vous savez que pasteur François Provencher à Granby, ceux qui ont suivi un peu la situation, la tragédie qui est arrivée avec cette jeune fille de 7 ans qui est décédée, alors on a appelé François. On a appelé François Provencher pour accompagner la famille dans ce drame-là. Et on a demandé de prier sur certaines plateformes pour François, qui est là, qui continue à être là. Il devait célébrer les funérailles, mais finalement, j'ai appris un matin que finalement, ça sera le curé de l'Église, et c'est correct. Mais François est là, l'Église va être là pour supporter la famille et consoler et emmener l'Évangile si Dieu le permet et ouvre des portes. Donc, on est là. Il y a une ouverture dans l'aumônerie au Québec, mais qui est liée avec l'implantation d'églises, et on voit des percées, chers amis, partout au Québec, où est-ce qu'on voit des fruits dans les lieux très difficiles à atteindre. Dieu nous ouvre des portes que moi, je n'ai jamais vues de ma vie. Dans les prisons, dans toutes sortes de milieux, Dieu nous ouvre des portes de grange pour l'Évangile. Alors, oui, gloire à Dieu. Amen. Alors, assez que j'ai vu cette opportunité-là, que je suis devenu aumônier aussi, pour cet accès pour l'Évangile, les endroits où on a des difficultés à aller et à atteindre. Alors, Seigneur est bon. Claude Mathieu, vous connaissez Claude Mathieu, qui est le responsable, il ne tient plus en place, Claude. Et il est tellement joyeux qu'à toutes les fois qu'il célèbre Dieu constamment, il voit la grâce de Dieu. Alors, très encouragé. Alors, écoutez, je pourrais continuer avec Rivière-du-Loup. J'ai pu intervenir et accompagner. Transition, c'est maintenant François Vermette. François Vermette, nouveau pasteur à Rivière-du-Loup, une vision missionnelle. Il m'a demandé de l'accompagner. Alors, je l'accompagne aussi pour emmener l'Église encore un pas plus loin. Alors, c'est encourageant. Dieu fait des belles choses. Dieu est encore à l'œuvre là-bas à Rivière-du-Loup. Amen. Alors, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors, c'est très encourageant. Et je termine juste en mentionnant que peut-être dans notre ministère, qu'il y a eu un léger virage. Alors, là, ça va vite le temps, hein? 1 an et demi. Même pas, là, 1 an, excusez. Je suis allé en Pologne et je voulais aller en Pologne à une conférence particulière avec le Fellowship International sur le mouvement de multiplication de disciples. Et j'ai prié Dieu et Dieu a ouvert une porte pour que je puisse aller me joindre avec les missionnaires du Fellowship, avec Dan Bates et compagnie. Et écoutez, Dieu m'a parlé là de manière très, très claire. Bien que j'ai à cœur l'implantation d'église, comme vous n'avez pas idée, mais j'ai réalisé que le Seigneur m'appelait à travailler un peu plus en amont, emmener nos églises davantage dans l'évangélisation. On ne peut pas implanter d'église sans l'ADN de l'évangélisation. Une église implantée est un fruit de disciples en mission. Alors, ça nous a montré un peu de réaccentuer notre ministère davantage, à aider les églises à porter du fruit et à faire des disciples qui font des disciples. Et on va voir plus d'implantation. Il va y avoir les implanteurs, il va toujours avoir des implanteurs, mais d'avoir les disciples en mission. Alors, Dieu nous a ramené un peu dans notre cœur ce désir-là d'implanter l'Évangile, de voir des disciples qui font des disciples et de voir des églises implantées par la suite. Alors, on va travailler un peu plus en amont. Je reste dans le domaine de l'implantation dans l'équipe, sauf que mon rôle va être davantage concentré maintenant à développer et à relancer un peu l'évangélisation dans nos églises au Québec, du moins à supporter, sans prétention de dire que je vais faire ceci. C'est par la grâce de Dieu et avec, bien entendu, à travers une équipe et des hommes doués que Dieu place en ce moment. Alors, grosso modo, ce que ça fait, c'est sûr que je quitte mon rôle de directeur d'implantation. Moins de réunions. J'aime les réunions, mais j'aime le terrain. Alors, le Seigneur me rappelle sur le terrain et à travailler davantage sur le terrain à accompagner. Alors, tout ça pour la gloire de Dieu. Merci, chérie. Alors, maintenant, on va regarder dans la parole de Dieu ensemble et j'aimerais tellement vous dire plus. Mais vous pouvez venir me voir après, vous pouvez me contacter et partager ou réagir suite à cette information-là comme missionnaire. Mais on croit que le Seigneur nous appelle en ce moment à voir ces changements-là dans nos vies. Alors maintenant, juste peut-être, aujourd'hui, on va parler de l'Église d'Antioche. Hein, un débordement par la multiplication. Le Seigneur m'a mis à cœur. Vous savez que c'est un peu l'expression thème ou qui encapsule un peu la vision de la BEC, qui est de voir des églises Antioche, des églises en santé et en mission. Et en relisant ces passages-là et en réétudiant Acte 11, alors j'ai découvert quand même quelques éléments intéressants que j'aimerais vous partager ce matin. J'ai une autre question pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes du genre à aimer faire des expériences? Est-ce que vous êtes de ce genre de personnes
qui cherchez à expérimenter quelque chose dans votre vie. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Mais un jour, il m'est arrivé l'idée de calculer combien de gouttes ça prenait pour faire déborder un verre d'eau. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette bulle-là qui est passée, mais je me suis mis avec un compte-gouttes. J'ai rempli un verre et j'ai commencé à compter les gouttes pour faire déborder le verre d'eau. Et ici, je vous demanderais, selon vous, ça prend combien de gouttes d'eau pour faire déborder un verre d'eau? Avez-vous une idée? 5 000? 5 000? Alors, viendrez me voir. À la fin du message, je vous donnerai la réponse. OK? À la fin du message. Mais j'aimerais juste vous présenter ce matin que la vie est remplie de débordements de toutes sortes. La vie est remplie de débordements de toutes sortes. Il y a des débordements négatifs et il y en a des difficiles ce matin. Le travail. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez des fois débordé, vous n'avez pas la main, mais combien d'entre vous se sentent souvent débordés par le travail que vous avez à faire? Moi, j'ai passé des deux mains, je me sens débordé. Même des fois, je dis, moi, là, je suis dépassé, là. Je n'ai plus le contrôle sur tout ça. Je me sens comme ça. Des fois, vous avez vécu peut-être un débordement de toilette. Alors, quand on a des enfants, les peignes se retrouvent dans la toilette, les brosses. Alors, ça arrive des fois. Vous avez déjà peut-être vécu ça. De l'eau dans la cave. Et si je vous dis ça ce matin, c'est parce que moi, j'ai vécu des débordements comme ça dans un sous-sol, mais pas comme on vient de vivre au Québec. Et ce drame-là de débordement des rivières en ce moment, pour nous au Québec, est une malédiction quelque part, humainement. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'on a une perspective biblique? Dieu va faire quelque chose à travers ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut dire au Québec, mais il y a une bénédiction à travers cela que je ne connais pas, mais que Dieu connaît. Des débordements comme ça, et c'est difficile. Écoutez, à toutes les fois que je pense comme moi, on regardait les nouvelles, on suit ça, on s'est dit ça n'a pas d'allure. On se sent impuissant. Et vous, probablement, vous l'avez vécu encore plus proche, parce que c'est juste ici, pas loin. Et je compatis. Et on compatit avec tous ceux qui vivent. Et je pense qu'il y a une équipe qui est allée aider. Là, j'ai su ça avec Benoît, là, corrigez-moi, là, mais j'ai su quelque chose, gloire à Dieu. Alors, c'est encourageant de pouvoir aider, de pouvoir bénir. Peut-être des hommes, les chaudrons. Des fois, on dit les femmes, mais un débordement de chaudron. Vous avez déjà vécu ça? Bon, on lave la cuisine. Alors, c'est tous des débordements qui, en apparence, qui sont négatifs quelque part. Mais il y a des débordements qui sont positifs. Et vous vous rappelez une image qui m'est venue quand j'étais jeune chrétien. La prochaine image, c'est le débordement du Nil. Pour les Égyptiens, le débordement était quelque chose de très, très positif. Le limon qui est déposé et qui vient enrichir les rives et dans laquelle on peut cultiver et vivre et survivre avec le Nil qui déborde. Et c'est une bénédiction pour eux. Et je crois ce matin que de la même manière, la vie chrétienne est une histoire de débordement. Et j'aimerais qu'on regarde ça ce matin. La vie chrétienne est une histoire de débordement. Où ce que Dieu veut et aime faire déborder le verre d'eau de son Église. Et on va parler de débordement ce matin. C'est un mot que vous allez retenir toute la semaine. Je suis sûr de ça. Alors, tellement ça va avoir été imbibé. Mais peut-être que tu dis ce matin, moi débordé, pas moi. Les autres, oui. Moi débordé, ça coule pas fort. Avez-vous ce sentiment-là, des fois, de n'avoir rien à donner, rien à apporter? Moi, j'ai rien à apporter dans ça. Moi, j'ai déjà ce sentiment-là. Vous avez déjà eu ce sentiment-là? Ou l'impression que ma contribution n'est pas vraiment significative, n'a pas vraiment d'impact. Peut-être que vous sentez un peu le sentiment d'être plutôt un spectateur. Je ne sais pas quoi dire, moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas parler aux gens. Vous avez déjà pensé ces choses-là? Peut-être même vous dites, moi, mes débordements, c'est plus des débordements de colère, de jalousie. C'est plus dans ces termes-là, dans mon d'excès, peut-être. Peut-être que c'est ce que tu te dis ce matin, mais on va voir ce matin qu'à travers l'histoire de la naissance de l'Église d'Antioche, une Église débordante selon le cœur de Dieu, combien et comment l'Évangile nous pousse à déborder. Et c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin. Prions ensemble. Tendre pas ce matin, on va
examiner ce texte, on va survoler ce texte. Et Seigneur, pour découvrir combien tu es un Dieu qui est riche, combien tu es un Dieu qui est bon, combien tu es un Dieu qui déborde, et combien que tu veux que ce débordement se fasse à travers nos vies, à travers ton Église. Et Seigneur, on veut te louer ce matin, parce que l'Évangile, c'est toi. C'est toi qui produis le vouloir et le faire. C'est toi qui as donné Jésus. C'est toi qui fais la différence. Alors ce matin, on veut découvrir, Seigneur, à travers ta parole, les vérités qui vont impacter nos cœurs, qui vont nous emmener à changer peut-être au niveau de notre conduite, de nos choix, de nos pensées. Alors Père, on veut écouter ta parole, on veut écouter ta voix ce matin. Nous sommes ton troupeau. C'est toi qui parles. On veut entendre ta voix, Jésus. Amen. Amen. Alors, premièrement, on va regarder un petit peu le contexte. Et ce texte-là, lorsqu'on ne prend pas le temps de comprendre l'Église d'Antioche, la ville d'Antioche, on perd des éléments. Alors, Antioche, quelle est l'origine de la ville d'Antioche de Syrie? C'était à l'époque, imaginez-vous, une vieille ville. Saint-Césaire, chez nous, on va fêter 200 ans d'existence. Mais la ville, à l'époque, avait au-dessus de 350 ans d'existence à l'époque du texte, lorsqu'on a écrit le texte. C'est une grande ville. C'est une ville de 500 000 habitants. Ah, c'était pas Saint-Césaire, là. 500 000 habitants, qui est la capitale de la Syrie, qui était à l'époque la troisième ville la plus importante de l'Empire. La première, d'après vous, Rome. La deuxième, Alexandrie. La deuxième, Alexandrie. Et la troisième, c'était Antioche. C'est une ville très importante. C'était une ville clé. C'était un centre très riche au carrefour de routes commerciales. Alors, on avait les caravanes qui passaient de l'Inde et l'Égypte qui était là et l'Orient. Alors, c'était un endroit très, très stratégique au niveau commercial. C'était aussi une ville fortifiée qu'on appelait aux 400 tours. Alors, c'est sûr que l'image que vous avez vue tout à l'heure d'Antioche d'aujourd'hui, à l'époque, c'était une grande ville aux 400 tours. Super système d'aqueduc, où est-ce que l'eau venait de la montagne et la ville était alimentée. Mais c'était surtout, comme plusieurs autres villes à l'époque, une métropole du paganisme. Une métropole du paganisme où est-ce que l'immoralité, où est-ce que la perversité abondait. Un mélange de Las Vegas, San Francisco. Ceux qui ont connu ou qui ont lu. Mais il y avait aussi une colonie juive aussi importante et dont plusieurs étaient des prosélytes, donc des Grecs convertis au judaïsme. Alors, ça c'est la ville, et on va voir un peu ce matin dans quelles circonstances l'Église a-t-elle été formée. Et on va essayer d'aller chercher des leçons. C'est un texte narratif, mais on peut découvrir des éléments intéressants. Premièrement, le fruit d'un débordement divin se produit par la multiplication, versets 19 à 21. Alors, ce texte ici, ce matin qu'on lit, on l'a lu ensemble, il fait partie d'un mouvement que Dieu a produit. Et vous savez que le mot « mouvement », on le répète peut-être souvent, c'est le mot qu'on utilise maintenant dans l'association parce que c'est notre prière. On veut voir un mouvement de prière. On veut voir un mouvement de l'Évangile. On veut voir un mouvement de disciples qui font des disciples. Et on croit que c'est Dieu qui produit ça. Et ici, c'est le cas. Un mouvement de Dieu qui produit une multiplication, mais ici, c'est obligatoire. Hein? Vous vous rappelez dans Acte 7, la persécution à Jérusalem, la mort d'Étienne, et les disciples de Jérusalem à l'époque, hein, ils étaient bien. L'Église était en santé, l'Église était très bien ensemble. Hein? Il y avait des ministères, les gens prenaient soin les uns les autres. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan précis. Et je crois que dans le texte, ce qu'on voit même à travers les interventions divines, alors, avec Pierre, entre autres, l'Église n'avait pas saisi quel était le plan divin. L'Église ne comprenait pas parfaitement quelle était la vision de Dieu, le plan global de Dieu. Et Dieu a voulu créer justement ce débordement-là. Un premier débordement. Parce que Dieu dit, bon, maintenant, c'est correct, c'est affermi. Maintenant, multipliez-vous, répandez-vous. Et Dieu provoque et orchestre la plus belle opération de multiplication de disciples. Et il y a Philippe qui s'en va à Samarie dans Acte 8, où est-ce qu'on voit qu'il annonce l'Évangile.
Et ensuite à l'eunuque, qui est l'Éthiopien. Et après ça, qu'est-ce qu'on voit dans le texte? On voit la conversion d'un païen craignant Dieu, Corneille. Et on voit que Dieu est en train de mettre tranquillement, est en train de mettre la table pour la ville d'Antioche. Dieu est en train de placer tous les éléments pour arriver à l'établissement et l'implantation de l'Église d'Antioche. Et Antioche, en fait, c'est le fruit, c'est intéressant, c'est le fruit d'une implantation, non pas d'implanteur. Et tu vas dire, Jean-Pierre, ce matin, voyons, tu es supposé parler d'implanteur d'Église. Et oui, ça c'est Acte 13, c'est les envoyés. Mais ici, on est dans Acte 11. Et dans Acte 11, ce qu'on voit avec la persécution et la dispersion de tous les disciples, qui s'en va en Phénicie et qui s'en va à l'île de Chypre, et que finalement certains disciples s'en vont jusqu'à Antioche, on voit que les disciples se dispersent partout et annoncent l'Évangile. Donc Antioche, imaginez-vous, est le fruit de disciples en mission, de disciples qui ont choisi de prêcher l'Évangile aux Juifs. Mais Antioche, il se passe quelque chose de particulier, qu'on n'a pas encore à l'île de Chypre et qu'on n'a pas encore non plus en Phénicie. Ici, le texte précise qu'il s'adresse aussi aux non-juifs. Il s'adresse aussi aux non-juifs. Alors ici, on a des disciples en mission. Je vais utiliser un terme, des no-names. On n'a même pas leur nom. On ne sait même pas qui ils sont, ces gens-là, ces disciples-là de Jésus. Des hommes, des femmes zélés et qui annoncent l'Évangile, à part Philippe un peu avant, bien entendu, pour la Samarie. Mais ici, on ne les connaît pas. Mais ici, Dieu, dans le texte nous dit que la main du Seigneur était sur eux, sur de simples disciples ordinaires en mission qui ont choisi d'aller annoncer l'Évangile. La main du Seigneur était sur eux, une image qui illustre que la puissance de Dieu s'exprime par la bénédiction. Pas juste à travers des Paul, des Pierre, des Jean, mais aussi à travers ces simples disciples-là en mission. Et on voit la naissance de la première Église pagano-chrétienne. Frères et sœurs, ici, c'est un point important dans le texte, dans les actes. C'est une penture extraordinaire. Où est-ce qu'on a une première Église pagano-chrétienne? Où est-ce que Dieu implante l'Évangile? Et là, ici, ça vient changer toutes les données pour le futur. Dieu est en train de mettre quelque chose pour préparer le tremplin aussi pour Acte 13. C'est exactement le même désir de Dieu. Ici, ce qu'on pourrait dire, y a-t-il quelque chose de nouveau? Oui, mais en même temps, il y a quelque chose qui est là depuis toujours, qui est là depuis le commencement. Le désir de Dieu depuis la création du monde, c'est de remplir, c'est de déborder, c'est de répandre. Dieu n'a pas changé son plan. Dieu a le même plan. Dieu ne change pas. Ses attributs sont immuables. Dieu aime les grossesses. Quand mon épouse est enceinte, j'aimais voir les grossesses. Dieu aime les grossesses successives. Dieu aime les beaux bedons. Parce qu'un enfant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aime la vie. Dieu aime la vie. Dieu est la vie. Dieu donne la vie. Et Dieu aime voir, mais à travers même la création, là c'est le printemps, je ne sais pas si vous êtes de ceux qui sont contemplatifs, pas moi, puis quand je plante quelque chose de vert ou un arbuste, j'ai tout essayé, ça meurt. Je n'ai pas les pouces verts, alors je donne ça à d'autres personnes que moi. Mais Dieu aime la vie. Mais je peux le voir, je peux constater. On voit les bourgeons qui fleurissent, on voit la vie qui se lève, la multiplication. Dans ce monde, il y a l'ADN de la multiplication à travers la création. Tout est là. Et c'est là depuis le début de la création du monde. Et je prends le temps ici, quelques secondes, pour souligner ou surligner ces textes-là rapidement. Et juste prendre le temps de préciser les mots que Dieu donne. Adam et Ève, dans Genèse 1, 22, Dieu dit quoi? Dieu les bénit et leur dit 3 choses, et 3 mots, 3 expressions. Soyez féconds, soyez fertiles. Multipliez-vous, et le dernier, remplissez la terre. Premier commandement divin. Noé et sa famille, dans Genèse 8, 16. Premièrement, Dieu dit à Noé, ça m'avait frappé, « Sors du bateau! » C'est Dieu qui a dit de sortir. Reste pas là, Noé. C'est fini, là. Tu peux. Sors. Et il lui dit ensuite au chapitre 9, versets 1 à 7, «
3 choses, encore une fois. Reproduisez-vous, multipliez-vous et répandez-vous. Dieu en donne le même commandement. Dieu a dû intervenir pour disperser aussi les descendants de Noé lors de la tour de Babel, parce qu'il y avait l'esprit de ghetto, la désobéissance, la peur, l'orgueil, qui voulait s'élever au lieu de se répandre. Et je crois que c'est la tendance humaine. Je le vois dans ma vie, je le vois dans nos relations, je le vois même dans nos églises. Notre tendance humaine, c'est réellement de se parquer, de devenir des monuments. Steve Jones parle de ça dans un de ses articles que vous avez lu dernièrement. Monument versus mouvement. Et je trouve ça intéressant. C'est la tendance de l'homme de devenir des monuments. Exode chapitre 1. Et ça, c'est frappant. Multiplication dans la souffrance. Dieu a multiplié Israël dans la souffrance la plus incroyable. Mais la multiplication était là. C'est intéressant. Matthieu 28, que vous connaissez, 19 et 20. La multiplication est sous-entendue, très clairement. Allez, soyez fertiles. Allez par le monde. Soyez fertiles spirituellement et débordez partout. Allez atteindre toutes les nations dans ce monde. Et Antioche, ici, c'est le fruit d'une succession de grossesses et de déménagements. Les camions, là, ça partait. Et on voit que Antioche, les disciples, déménagent et s'en vont partout. Et c'est Dieu qui a provoqué ça pour agrandir le cercle d'influence de l'Évangile. Remplir Jérusalem pour se déverser, pour déborder, et déborder, c'est le plan de Dieu. C'est dans son ADN, c'est dans son cœur, et c'est dans l'ADN aussi de l'Église. Remplir pour déborder, quelle sagesse divine. Et moi, je trouve ça intéressant de savoir que c'est ça le plan de Dieu. Un débordement. La vie chrétienne est un débordement par l'Évangile. Mais pourquoi nous n'y arrivons pas aujourd'hui? Et honnêtement, si je vais présenter ce prochain point, et j'ai pris le temps de m'arrêter, j'ai lu là-dessus et tout ça, et je réfléchis depuis des années. Et je dis, Seigneur, pourquoi? J'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, ça ne déborde pas fort. Est-ce que je suis trop dur? Est-ce qu'il y a des réalités ici au Québec, en Amérique? Et vous connaissez peut-être les... Mais j'ai quand même pris le temps de m'arrêter. Et les statistiques qu'on a reçues, que j'ai reçues en Pologne, dû au fait qu'on n'y arrive pas. Dans le monde, il semble qu'il y a en ce moment 91 mouvements de l'Évangile, de disciples qui font des disciples dans le monde. 91, sauf en Amérique du Nord. On ne voit peu ça ou pas ça en Amérique du Nord. Sur 400 000 églises aux États-Unis, seulement 4% sont efficaces dans l'évangélisation et maintiennent un taux de conversion de 20 pour 1. Alors, 20 disciples qui forment un disciple. 4% de nos églises en Amérique du Nord. Est-ce que c'est différent au Québec ou au Canada? C'est intéressant on n'a pas fait ces calculs-là, mais on pense qu'on est proche de là. On voit, oui, c'est vrai, des petits bonds de croissance, mais on ne voit pas un mouvement de disciples qui font des disciples en Amérique. Selon une étude de l'Université de Gordon-Conwell, en 2014, savez-vous combien ça coûte pour baptiser un seul disciple? 753 000 $. 753 000 pour baptiser un seul disciple. Alors, il y a des questions à se poser. Et le but ici, ce matin, ce n'est pas de s'écraser ou tomber dans l'apitoiement ou la justification. Ce n'est pas le but. Mais c'est de dire, OK, Seigneur, est-ce qu'on va rester là? Je ne peux pas me contenter, frère et sœur. Dans mon cœur, je ne peux pas être heureux de ça. Je rêve de voir un mouvement de l'Évangile au Québec, où tous les disciples sont en mission, où tous les disciples forment des disciples, ils s'investissent. Peut-être parce que c'est trop de travail, les fameux pourquoi. C'est trop de travail, c'est trop de responsabilité. Oui, possiblement, c'est vrai que c'est quelque chose. Peut-être parce qu'on manque d'outils. Peut-être parce que, il y a plusieurs réponses qu'on pourrait donner à cela. Une que j'ai soulignée dans mon analyse personnelle, peut-être c'est une tendance à additionner au lieu de multiplier. Additionner au lieu de multiplier. Au lieu de multiplier les disciples, il y a une expression qu'un frère a sortie et je trouve bien. On multiplie les fardeaux sur quelques personnes ou on paye des gens pour le faire. Ce qu'on appelle de l'élitisme. Et c'est dur, là, ce matin. Je vous dis ça, là. C'est ma réflexion et je me dis, OK, mais à quoi sont appelés les ouvriers? Les ouvriers sont appelés à équiper les saints. Pour que les saints exercent l'œuvre du ministère.
Mais la tendance des ouvriers, moi inclus, c'est de quoi? C'est des additionnés. Je vais le faire. Je veux le faire. Et on se retrouve avec trop de personnes à suivre. Et ça, c'est souvent une tendance. Alors, ça se peut que ça soit une des réponses, mais pas nécessairement la seule. Pourtant, la parole de Dieu nous parle dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 8, qu'on est une communauté de rois prêtres pour célébrer Dieu et servir. Et tous sont appelés à servir et à faire des disciples. Donc, on peut exalter la souveraineté de Dieu. Parce qu'ici, c'est Dieu qui produit ça. Ce n'est pas l'homme. Cette multiplication par obligatoire, c'est Dieu qui l'a provoqué. C'est Dieu qui orchestre hors de tout doute les débordements par la multiplication, mais pourquoi attendre? Et ça, c'est ma question que je me pose. Pourquoi attendre que Dieu, à ce moment-là, vienne nous forcer à faire ce ministère d'évangélisation-là, d'annoncer l'Évangile? Pourquoi ne pas désirer d'aspirer, d'aligner nos vies, nos familles, notre travail, nos ministères pour permettre à Dieu de déborder librement au travers de nous? C'est pas de faire plus ici. On ne parle pas de, faudrait que je fasse plus de ci, plus de ça. C'est pas de ça qu'on parle. C'est aligner nos cœurs, tout simplement sur le plan de Dieu. Aligner nos cœurs et nos vies, nos agendas, tout simplement sur le plan de Dieu. Et ça ne sera pas par nous, ça ne dépendra pas de nous, sauf cette décision-là. La bonne nouvelle, c'est que le débordement par l'Évangile nous rend généreux. Et c'est là que c'est encourageant. Je viens de voir ce constat-là, et mon message ce matin, c'est est-ce qu'on peut accepter de rester là? On ne peut pas accepter. Je dis, Seigneur, je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça comme famille d'Église, comme croyants. Seigneur, on veut voir ce mouvement-là au Québec. Et dans le texte qu'on voit ici, on voit la générosité dans la vie de Barnabas et de Saul de Tarse au verset 22 à 26. Et on va juste survoler un peu le texte. Alors, on se met dans le contexte ici, dans l'histoire. Donc là, c'est la surprise. À Antioche, wow, attends un petit peu. Conversion massive de plusieurs Juifs et de Grecs. Une première. Une autre étape pour l'expansion de l'Évangile. Et là, il se passe tellement de choses que le bruit, je ne sais pas comment, je me suis posé vraiment la question, comment que le bruit s'est rendu aux oreilles en Judée, à Jérusalem? Je ne sais pas. Ils ont-ils envoyé un texto? Je ne sais pas du tout. Mais ils l'ont su. Ils ont appris la nouvelle qu'il se passait quelque chose aussi à Antioche. Et je m'imagine, là, excusez le mot, ça doit être fou, là. Eux autres étaient là, puis il se passe quelque chose. En Samarie, il se passe quelque chose. Et c'est juste des bonnes nouvelles de croissance et d'explosion de l'Évangile. J'aurais aimé ça être à Jérusalem pour avoir reçu ce texto-là et dire, ça déborde ici. C'est peut-être ça qui serait écrit. Ça déborde ici. Alors venez. Et là, les apôtres apprennent la bonne nouvelle et se consultent ensemble, j'imagine, et sélectionnent un homme. Et tout comme ils ont envoyé Pierre et Jean en Samarie pour se rendre. C'est intéressant, les hommes étaient stratégiques. Ils ont choisi Pierre et Jean pour aller en Samarie. Il y avait une raison. Et là, ici, pour envoyer à Antioche, et on garde le gars clé pour aller là-bas. Et finalement, l'ambassadeur idéal. Et finalement, on choisit Barnabas. Barnabas, que vous avez probablement entendu ici plusieurs reprises, qui est une expression qu'on entend souvent. Mais lui qui est un juif, lévite, ordinaire de Chypre, de culture grecque, proche de ses fondateurs, de par ses origines culturelles similaires, et aux disciples d'Antioche. Mais est-ce que c'est la seule raison pour laquelle on choisit Barnabas? Je ne pense pas. Je pense que oui, c'était un homme qui était vraiment collé à la culture qu'il y avait à Antioche. Mais le texte nous dit, on voit plutôt dans Acte 4, verset 37, que Joseph, de son vrai nom, était un homme généreux. Vous vous rappelez ce qu'a fait cet homme-là dans Acte 4? C'est lui qui a apporté la vente de son terrain, de ses biens, et qui a apporté tout. Et ce texte-là nous highlight ce geste-là de Joseph, Barnabas, et qui vient apporter aux pieds des apôtres ce don-là. Un homme qui est rempli de l'Esprit, un homme rempli de délicatesse, un homme bienveillant. Joseph. Un homme tellement remarquable que les apôtres le surnomment Barnabas, qui veut dire l'homme qui encourage. C'est un homme d'exception. Et c'est lui qu'on envoie là-bas. Et le texte nous raconte qu'il part et il s'en va à Antioche. Et il arrive là-bas et le texte nous dit qu'il voit la grâce de Dieu.
Il voit la grâce de Dieu que Dieu a accomplie. Et le texte nous dit qu'il est tellement joyeux. Il déborde de joie. Il voit l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Évangile. Imaginez, là, des Juifs, mais des Grecs, ensemble, c'est une première. Et Barnabas voit ça. Il devait pleurer de joie devant ce que Dieu a fait là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il loue Dieu, ben il va un pas plus loin. Il décide de s'investir à son tour. Il s'investit, il exhorte les nouveaux disciples pour les emmener à la croissance spirituelle. Il s'investit dans leur vie. Mais même, il continue l'œuvre de l'évangélisation et le texte nous dit que ça déborde encore. Il y a encore des conversions, ça déborde encore. Et là, j'imagine, là je parle un peu en français québécois, mais j'imagine, là, Barnabas, ça déborde tellement. Il dit, OK, Dieu, attends un petit peu, là, tout seul, je ne serai pas capable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher Paul. Tout seul, je n'y arriverai pas. Et il va chercher l'apôtre Paul, seul à Tarse, et il le ramène, et les deux s'investissent de manière intense pendant 1 an pour enraciner et fonder tous ces nouveaux disciples-là en Jésus. Observez-les, observez à obéir, enseignant à observer. Merci, Julie. Et c'est une épouse merveilleuse. Vraiment un complément. Je loue Dieu pour mon épouse. Alors, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et à prendre ce que j'appelle maintenant, dans mon expression, à vivre deuxième. À vivre deuxième. Tu peux montrer la... Hop, je pense qu'on est dépassé, chérie. À vivre deuxième. Et j'aimerais vous dire pourquoi maintenant, dans mon discours, je vais parler beaucoup plus maintenant de la Seigneurie de Jésus-Christ lorsque je vais prêcher l'Évangile. Et sans donner toutes les raisons en arrière, mais je vais vous raconter une courte histoire de Rachel. Rachel est une jeune femme qui a grandi dans une famille chrétienne. Rachel arrive à Saint-Césaire avec ses parents. Rachel n'est pas chrétienne, elle vit toutes sortes de choses, mais elle était un peu troublée dans sa vie. Et finalement, on va prendre un café avec elle, moi puis une autre personne, puis on lui annonce l'Évangile. Et on lui dit, j'ai dit, Rachel, quand tu seras prête, si tu veux faire le saut, appelle-moi ou dis-moi-le, puis on va prendre un autre rendez-vous. Un dimanche matin, en janvier, elle revient, elle vient me voir, ça c'est presque 1 an, elle vient me voir, puis elle dit, elle pleurait, elle dit, Jean-Pierre, j'aimerais ça qu'on se rencontre, je vais prendre une décision pour Jésus. Alors, on va prendre un temps ensemble au Burger King à Granby, là, il est fermé. On va prendre un temps ensemble, et là, finalement, je revois l'Évangile avec elle. Et là, on arrive à la phase, je prends l'évangélisation explosive, ceux qui connaissent ici. Alors, et là, j'arrive à Christ, la repentance, ça va. Faire de Jésus ton sauveur, ça va. Et quand je suis arrivé à l'étape de faire de Jésus ton Seigneur, elle a reculé physiquement dans le banc. Et là, sur le coup, moi, je ne comprenais pas. Mais en l'écoutant, de faire Jésus ton Seigneur, voici ce que ça veut dire. Et là, j'ai pris et elle était bloquée. Elle était bloquée par devenir deuxième, que Christ maintenant dirigerait sa vie, ses choix, la guiderait. Mais à un moment donné, j'ai dit, OK, je voyais qu'elle était bloquée. Et j'ai pris le temps tout simplement de lui présenter en quoi, à travers l'Évangile, la Seigneurie de Christ dans ta vie va faire une différence. Et on a repris un autre 35-40 minutes. Et au bout de 45 minutes, elle s'est mise à pleurer de joie, elle dit oui. Là, je comprends. C'est ce que je veux, de faire de Jésus-Christ mon Seigneur. Et elle s'est convertie là. Et c'est une vie transformée. De faire des disciples, d'enraciner les disciples, de faire des disciples, c'est d'emmener les hommes sous la Seigneurie de Christ. Oui, comme sauveur, mais sous son règne. Et c'est lui qui, maintenant, dirige ta vie, va être le roi sur ton cœur. Et elle a dit oui, et aujourd'hui, elle marche avec Dieu. Donc, l'Évangile nous rend généreux et nous fait déborder de joie. C'est surnaturel. Mais c'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte cher de faire des disciples. Temps, talent, trésor. Vous connaissez ici une expression que j'utilise beaucoup, mon temps. On sait que le temps, c'est maintenant la chose qui est le plus précieux. Mes talents, mes dons et mes trésors, ce que j'ai comme ressources financières. Mais c'est tellement béni. Un jour à Granby, je me souviens, lors d'une conférence en 2001, j'étais jeune ouvrier en formation, et le pasteur va parler de faire un chèque en blanc à Dieu. D'être un disciple de Jésus. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Ou est-ce que tu écris ton nom, tu signes ton nom en bas,
puis tu écris « Je veux faire des disciples », mais tu ne connais pas le montant. Et tu laisses Dieu décider le montant que ça va te coûter. Tu veux faire des disciples, tu lui dis « Tant talent trésor, moi je ne sais pas comment ça va coûter. » Et dernièrement, Julie et moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de disciples, emmener les âmes à Christ, puis là, peut-être 1 an et demi, 2 ans, on a prié cette prière-là. On dit « OK, Seigneur, parce que j'ai pas le temps d'évangéliser. J'ai plus le temps de faire des disciples. Je suis dans 56 réunions, là. Non, 57. Mais tellement de réunionnaites que j'ai plus le temps. Et j'ai dit, Seigneur, avec Julie, on a re-signé ce chèque-là en blanc. On a dit, OK, Seigneur, si tu emmènes des gens sur notre chemin, on met en premier de notre liste, de prendre soin de ces gens-là et d'investir dans leur vie et d'en faire des disciples. Et c'est une prière de foi que c'est ça. Et à travers ces temps-là, on avait connecté avec un couple, ils sont venus chez nous, il y a un feu de camp avec le groupe, l'église maison et tout ça. Puis à un moment donné, on les invitait à manger. Là, on a commencé, Seigneur nous a mis à cœur, invitez-les à manger. On les invite à manger, là, 1 an et demi, 2 ans. Et finalement, on leur présente l'Évangile le soir. Alors, pendant 1 heure, lui, il dit, moi, je suis une bonne personne. Elle a dit, moi, je ne connais pas Jésus. Je ne peux pas mettre ma foi en Jésus. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et finalement, à faire une histoire courte, on a continué à suivre ce couple-là pendant des semaines et des mois. Et finalement, lui, Sylvain s'est converti au mois d'octobre, l'automne passé, et elle s'est convertie il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois à Nixon, et on va les marier le 15 juin. Mais on continue à les former, on investit. Dieu nous a donné cette joie-là, ce débordement-là par l'Évangile, de s'investir dans leur vie et de voir leur vie transformée. Ce couple-là, l'intimité, oubliez ça, c'était un couple qui était sur le bord, ils ont 2 enfants, un est autiste, l'autre a un autre problème. Écoutez, déjà, on voit comment l'Évangile transforme leur couple et leur façon d'éduquer leurs enfants. C'est phénoménal. On n'en revient pas. On est comme, « Wow, Seigneur, tu nous épates! » Signer un chèque en blanc, c'est béni. Signer un chèque en blanc, de dire, « Seigneur, je ne sais pas combien ça va me coûter. Je ne sais pas, financièrement, le temps, mais on les met en premier dans nos vies pour en faire des disciples. » La générosité dans la vie des nouveaux disciples aussi, on voit que, dernier point dans le texte, versets 26 à 30, on voit que l'Évangile avait rendu Saul et Barnabas tellement généreux par l'Évangile de s'investir. Et on voit ici les disciples la même chose. L'Église d'Antioche devient rapidement débordante et généreuse. Et je crois que dans le texte, la fameuse histoire de la famine et du don qui était, elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien. L'Église se mobilise, les disciples de Jésus, n'oubliez pas, des Juifs et des Grecs, ensemble se mobilisent et généreusement amènent une contribution à la Judée et envoient ça de la main de Paul et Barnabas à l'Église de Jérusalem. Une Église flambant neuve. Une nouvelle Église, là. Des nouveaux disciples. Alors, tu vas apprendre à être généreux dans à peu près 10 ans. Dans ton plan de formation de disciples, la générosité vient... À peu près on va voir la leçon. Non, c'est pas ça. L'Évangile nous rend généreux, transforme nos vies et nos cœurs. Et c'est ce qu'on voit. Et les frères vont porter cette offrande d'amour-là. Et vous savez, dans le texte, on voit l'expression, l'expression sont devenus, on les a appelés chrétiens. Une autre chose que je me suis demandé, mais pourquoi c'est mentionné là? Les disciples étaient tellement rendus distincts du judaïsme qu'on leur a donné un nom particulier. Maintenant, on va vous appeler chrétiens. Il y a une différence fondamentale entre les chrétiens et le judaïsme. Alors, ce matin, je vois le temps qui s'est dégainé plus que j'avais prévu. Et c'est correct, j'ai raconté trop d'histoires, mais c'est trop béni de raconter l'œuvre de Dieu. Une prière dangereuse, chers amis, mais combien béni. Seigneur, je veux faire des disciples. Rends-moi fertile. Je veux t'offrir mon temps, mes talents, mes trésors et déborder pour ta gloire. Parce que Dieu a débordé pour toi. Si ce matin tu ne connais pas Jésus, comprends juste une chose. L'Évangile, c'est que Dieu a choisi de déborder à travers son Fils Jésus-Christ. Christ est venu dans le monde, est venu déborder sur toi en mourant sur la croix, en versant son sang pour te remplir. Mais que par la suite, toi aussi, tu sois un fruit et un débordement à la gloire de Dieu dans ton entourage. Christ a débordé pour toi. Il veut remplir ta vie. Il veut
te donner le pardon de tes péchés. Il t'accorde la repentance. Il veut te la donner. Tout ce que tu as à faire, toi, c'est d'ouvrir et de placer ta confiance en Jésus seul. De dire, Jésus, tu es le Seigneur. Maintenant, je vais vivre deuxième. Tu vas guider ma vie. Tu vas pardonner mon péché. Alors, je veux juste terminer. J'aurais aimé ça dire plein d'autres choses. Va toi de revenir, Nick. Ça va? OK. Mais juste mentionner comment la grâce de Dieu, si tu es croyant, tu es déjà rempli. Christ t'a déjà rempli. Et j'aurais aimé ça voir ce matin. Des fois, il y a des blocages. Qu'est-ce qui fait qu'on ne déborde plus ou qu'on a arrêté de déborder? Mais ça sera de la prochaine fois si Dieu permet que je revienne. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu veut faire la même chose aujourd'hui. Dieu veut continuer de multiplier des disciples qui font des disciples. Et il y a un prix, il y a un chèque en blanc à signer et Jésus nous invite. Il nous donne la force de signer aussi ce chèque en blanc. Ma dernière question, ça prend combien de gouttes pour faire déborder un verre d'eau bien rempli? Une. C'est Jésus. C'est Jésus qui nous fait déborder. Amen? On va prier ensemble. Tendre Père, merci d'être celui qui nous fait déborder, Seigneur. Des fois, on est débordé de tâches, de soucis. Mais toi, dans ta grâce, tu fais tellement, par ta personne, tu viens tellement dans nos vies, puis c'est ton plan qu'on déborde. Et je te remercie pour ça, parce que d'une certaine manière, c'est tellement simple. Et c'est pour ça qu'on vient devant toi. Nous, on complique les choses simples souvent. Et Seigneur, on vient devant toi pour que tu puisses réellement continuer à nous remplir de ton esprit, Seigneur, ta vie qui est là, nous animer et qu'on puisse déborder pour ta plus grande gloire, pour être ce peuple de Dieu obéissant, zélé pour de bonnes œuvres, zélé pour aimer son prochain, zélé pour annoncer, proclamer le merveilleux nom de Jésus. À toi la gloire. Amen.